Le livre de l'Apocalypse intrigue des millions de personnes. Beaucoup le considèrent comme un livre scellé impossible à comprendre. D'autres y lisent leurs propres idées préconçues, divergentes et contradictoires. Parmi les nombreux mystères que recèle ce livre remarquable, figurent 7 lettres adressées à 7 congrégations en Asie mineure. Pourquoi ces congrégations du 1er siècle ont-elles été choisies parmi toutes celles qui existaient à l'époque? Pourquoi leurs messages font-ils partie de l'Apocalypse? Et sont-ils pertinents pour nous aujourd'hui? Ce ne sont là que quelques-unes des nombreuses questions que les gens se posent au sujet des lettres aux 7 églises, consignées dans le 2e et le 3e chapitre de l'Apocalypse. Ces messages sont bien plus pertinents pour vous que vous ne l'imaginez, et vous devez savoir en quoi ils consistent. Alors restez avec moi pour que je réponde à ces questions à partir des pages de la Bible. Chaleureuse bienvenue de notre part, ici au monde de demain. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un grand mystère qui se trouve dans ce dernier livre de la Bible, difficile à comprendre, l'Apocalypse. Des érudits se sont interrogés sur la signification des 7 lettres adressées à 7 congrégations en Asie mineure, telles que décrites au chapitre 2 et 3. Mais vous pouvez les comprendre, comme vous le verrez dans l'émission d'aujourd'hui. Le livre de l'Apocalypse est rempli de symboles, d'étoiles, de chandeliers, de bêtes à plusieurs têtes avec des cornes, des trompettes et bien plus encore. Le chiffre 7 est significatif puisque nous y lisons au sujet de 7 messagers, 7 églises, 7 étoiles, 7 chandeliers d'or, 7 trompettes et 7 derniers fléaux. Mais il n'y a pas de fin au nombre d'interprétations que les gens ont donné à ce livre déroutant. Alors comment pouvez-vous en être sûr? Comment pouvez-vous savoir si votre compréhension est correcte? Les réponses à ces questions essentielles se trouvent ailleurs dans ce recueil de livres que nous appelons la Bible. Considérons Matthieu au chapitre 11 et au verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Et voici ce que l'apôtre Paul écrivit dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. » Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Paul continue en expliquant au début du verset 26. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Ainsi, mes chers amis, selon la Bible, ce n'est pas une question d'intelligence humaine, mais de Dieu qui choisit à qui il révélera son message. C'est ce que montre le chapitre 2 de Corinthiens à partir du verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car, s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Si cela est vrai, quel espoir avons-nous? La réponse se trouve dans le verset suivant. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Si nous voulons comprendre correctement la Bible, y compris le livre de l'Apocalypse, il faut que Dieu nous le révèle par la puissance de son Esprit. Beaucoup de gens pensent qu'ils ont l'Esprit de Dieu, mais est-ce le cas? Et vous? Comment pouvez-vous le savoir? Croirons-nous à la réponse donnée par la Bible? Le cas échéant, reportez-vous au livre des Actes, chapitre 5 et verset 32. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Le professeur William Ramsey a écrit ce qui est considéré par beaucoup comme le livre définitif sur les lettres aux 7 églises de l'Apocalypse. Il ne fait aucun doute que c'était un homme d'une grande intelligence et d'un grand savoir.
Mais il est évident qu'il n'a pas compris la raison fondamentale pour laquelle ces lettres se trouvent dans l'Apocalypse. Certaines personnes supposent souvent à tort que les érudits de la Bible croient qu'elle est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas le cas de tous. Le raisonnement humain entre en jeu et beaucoup d'entre eux sélectionnent ce qu'ils acceptent être vrai dans la Bible. Il est évident, à la lecture du livre Les Lettres aux 7 églises d'Asie du professeur Ramsay, que celui-ci considérait le livre de l'Apocalypse comme l'œuvre de l'apôtre Jean. Ceci devient évident dans sa phrase d'ouverture au chapitre 4, où il se réfère au livre de l'Apocalypse comme étant la révélation de Saint Jean. Comment quelqu'un de son intelligence peut-il passer à côté de la vérité révélée dans les premiers mots du livre qu'il essaye d'expliquer? Pour être juste, il n'est pas le seul, car même certains traducteurs de la Bible n'ont pas compris qu'il ne s'agit pas de la révélation de Jean, mais de celle de Jésus-Christ. Parmi eux, on trouve les traducteurs de la vénérable version King James en anglais, qui donne son titre au livre « La révélation de Saint Jean le Divin ». La version New King James l'intitule correctement « La révélation, non pas de Jean, mais de Jésus-Christ ». Ce n'est pas un tout petit détail, car il révèle l'état d'esprit de nombreux traducteurs et érudits. Le professeur Ramsay voit clairement le livre de l'Apocalypse comme l'œuvre d'un homme, plutôt que comme inspiré par Dieu. Cette citation tirée du livre de Ramsay illustre ce que j'entends. Dans cette œuvre, juive par son origine et son plan général, est inséré cet épisode des 7 lettres. Il devrait donc y avoir une raison pour que l'auteur exige l'insertion impérative d'un tel épisode dans une œuvre si diverse. M. Ramsay explique ensuite que ces lettres étaient une réflexion après coup, puisque, à part les récits historiques des évangiles et du livre des Actes, le reste du Nouveau Testament est constitué de lettres. Par conséquent, dans le développement ultérieur de la pensée de Saint Jean, il est clair qu'il avait reconnu les lacunes et l'insuffisance des formes littéraires juives courantes. Il est fort probable que la perception de ce fait lui est venue pendant la composition de l'Apocalypse, et que les 7 lettres, bien que placées près du début et soigneusement adaptées à cette position, ont été la dernière partie de l'œuvre à être conçue. Mais loin d'être une réflexion après coup, les lettres aux 7 églises sont au cœur du thème du livre, c'est-à-dire le jour du Seigneur qui culmine avec le retour de Jésus-Christ. Les premiers mots de l'Apocalypse sont tous importants car ils nous révèlent d'où vient le message, qui nous ouvre l'entendement, qui l'a écrit et à qui il est adressé. Si vous avez une Bible, je vous invite à vous y reporter et à la consulter. Comme nous le disons souvent dans cette émission, ne nous croyez pas seulement sur parole. Croyez-nous, parce que vous l'avez lu dans votre propre Bible. Donc si vous avez une Bible, reportez-vous au dernier livre, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, où nous examinerons les 2 premiers versets. Nous y lisons ce qui suit. Révélation de Jésus-Christ. Ainsi, Jésus et non Jean est celui qui ouvre notre compréhension au message. C'est lui qui nous le révèle. Mais quelle est la source de cette révélation? Que Dieu lui a donnée. Le message vient de Dieu le Père et est révélé par Jésus-Christ. Mais à qui le message doit-il s'adresser? Est-ce le monde en général? Ou est-ce plus restreint que cela? Pour montrer à ses serviteurs. Il est clair que le message est destiné aux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi le message n'est pas compris par tous, comme nous allons le voir. Remarquez ensuite ce que cela implique, les choses qui doivent arriver bientôt. Une lecture attentive du livre montre que beaucoup de choses parlent des temps dans un futur lointain, mais qu'il relate aussi des événements qui doivent se produire bientôt. Nous découvrons ensuite que ce message révélé devrait être transmis à Jean, et qu'il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Tout cela se trouve au verset 1 du chapitre 1. Le verset suivant explique que Jean a reçu 3 choses à consigner. Il devait prendre la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ et tout ce qu'il a vu aux serviteurs de Dieu. Mais comment Dieu définit-il ses serviteurs dans le livre? C'est la question cruciale qui est presque universellement mal comprise. Pourtant, la réponse est juste sous nos yeux.
Mais d'abord, revoyons ce que nous avons appris dans Apocalypse 1, versets 1 et 2. Le message de l'Apocalypse provient de Dieu, et il faut que Jésus-Christ l'ouvre à notre compréhension. Le message du livre entier devait être livré aux serviteurs de Dieu, et Jean devait consigner par écrit la parole de Dieu, le témoignage de Jésus-Christ, et tout ce qu'il, Jean, a vu. Qui sont donc les serviteurs de Dieu ? Cette question peut sembler simple, mais le livre de l'Apocalypse révèle une réponse surprenante. Jean a reçu l'ordre de transmettre le message à ses serviteurs et c'est exactement ce qu'il a fait, comme il est indiqué immédiatement après le prologue. Chapitre 1 et verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Les 7 églises d'Asie mineure sont synonymes de serviteurs de Dieu. On le voit encore au verset 11, où les églises sont mentionnées par leur nom. Ce que tu vois, cela veut dire toutes les choses qu'il a vues, pas seulement les 7 lettres, mais l'ensemble de l'Apocalypse. Écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Nous lisons ensuite au verset 12 à 16 que Jean a consigné une vision du Christ glorifié marchant au milieu de 7 chandeliers d'or avec 7 étoiles dans ses mains. Que peuvent bien signifier ces chandeliers et ces étoiles ? La réponse se trouve au verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Il y avait d'autres congrégations en Asie mineure à l'époque, mais ces 7-là avaient quelque chose de spécial. D'une part, elles se situaient tout le long d'une voie postale, où le livre pouvait être acheminé d'une église à la prochaine. De plus, on voit le Christ marchant au milieu d'elles, alors qu'elles sont représentées par les chandeliers. N'est-il pas clair maintenant que les 7 églises d'Asie mineure représentent les serviteurs de Dieu à travers le temps ? Cela est confirmé à la fin du livre où l'on utilise indifféremment les termes serviteur et église. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange, et remarquez ceci, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ceci se trouve dans Apocalypse 22, verset 6. Lisez à présent le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Loin d'être une réflexion après coup, les messages aux 7 églises sont au cœur du thème de l'ensemble du livre, à savoir le jour du Seigneur qui culmine avec le retour de Jésus-Christ. Le plan de l'Apocalypse est assez impressionnant quand on y regarde de plus près. Les serviteurs de Dieu sont synonymes des 7 églises. Donc, les chapitres 2 et 3 nous disent qui sont les serviteurs de Dieu à travers l'histoire. Le chapitre 4 décrit le trône de Dieu qui est la source du message. Le chapitre 5 montre que le message du livre scellé est ouvert par l'agneau de Dieu. Mais pour en revenir aux lettres elles-mêmes, elles s'appliquent de 3 manières différentes. Numéro 1, les lettres décrivent 7 attitudes ou conditions spirituelles trouvées dans cette congrégation littérale. Les messages comportent à la fois des encouragements positifs ainsi que des avertissements et des appels à se repentir des mauvaises attitudes que l'on trouve dans chaque église. Mais les avertissements vont au-delà d'une seule congrégation et concernent tous les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi nous trouvons cette exhortation à la fin de chaque lettre. Numéro 2, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les messages, tout en étant spécifiquement destinés à des congrégations en particulier, contiennent également des conseils et des avertissements pour toutes les autres. Il existe également une 3e application de ces lettres, qui a intrigué des érudits et ceux qui étudient la Bible depuis des siècles. Numéro 3, les églises représentent les ères ou les époques à travers lesquelles le vrai christianisme parcourt les siècles. On constate qu'il y a des étapes ou des époques historiques en analysant les lettres à la 2e église, Smyrne, et à la 6e église, Philadelphie. Regardons d'abord Smyrne, Apocalypse au chapitre 2, au verset 10.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ceux qui étudient la Bible connaissent le principe d'un jour pour une année que l'on trouve dans les Écritures. L'histoire révèle qu'il y a eu une période de tribulation sévère, comme le prédisait cette Écriture. Remarquez le principe d'un jour pour une année tel qu'il s'applique à 10 années de persécution. Expliqué dans le commentaire d'Adam Clarke. Puisque les jours dans ce livre sont ce qu'on appelle communément des jours prophétiques, chacun correspondant à une année, les 10 années de tribulation peuvent signifier 10 années de persécution. Et c'était précisément la durée de la persécution sous Dioclétien, pendant laquelle toutes les églises asiatiques ont été gravement affligées. Cette persécution s'est produite entre 303 et 313 après Jésus-Christ, soit plus de 200 ans après que Jean eut écrit ces messages. De plus, cette persécution s'est abattue sur toutes les églises d'Asie mineure et pas seulement sur celle de Smyrne. Ce message ne peut donc pas s'appliquer uniquement à une seule congrégation du vivant de Jean, mais aussi à une ère de l'Église de Dieu. Regardons maintenant la 6e église, Philadelphie. Nous trouvons ici une référence claire au temps de la fin, tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse au 3e chapitre et au verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Ainsi, la 2e église Smyrne a connu un temps de persécution au cours du 4e siècle après Jésus-Christ. Et la 6e église Philadelphie est active à la fin des siècles, quand un temps de tribulation s'abattra sur le monde entier. Mais il y a un problème. Si l'épreuve montre clairement une progression de l'histoire de l'Église dans le temps, toutes les pièces du puzzle ne semblent pas s'emboîter pour certains. Alors, que pourrait-il nous manquer? D'éminents érudits ne peuvent pas relier l'Église censément chrétienne avec les 7 églises d'Asie mineure. Pourquoi? Nous avons évoqué précédemment l'introduction de ce livre mystérieux au chapitre 1 et au verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Les chapitres suivants apportent des précisions supplémentaires. Le chapitre 4 nous donne la source du message. Dieu le Père sur son trône. Le chapitre 5 où le message se trouve dans un livre scellé de 7 sceaux que seul l'agneau de Dieu peut ouvrir. Nous connaissons donc la source et celui qui révèle le message. Mais qu'en est-il des serviteurs de Dieu à qui le message devait être adressé? C'est ce qu'on trouve au chapitre 2 et 3. Les chapitres 2 et 3 s'adressent aux serviteurs de Dieu à travers les siècles. Alors pourquoi cette connaissance est-elle si peu comprise? La réponse peut être discernée à partir de 2 autres chapitres de l'Apocalypse. Le chapitre 12 décrit l'Église de Dieu comme une petite église persécutée qui dut fuir les grandes métropoles de l'Empire romain pendant une grande partie des 2000 dernières années. Parce que ce chapitre se réfère à la nation physique d'Israël au début, certains supposent qu'il n'a rien à voir avec l'Église, mais le fait qu'il se réfère à l'Église apparaît clairement dans la progression du chapitre, depuis la naissance, la mort et la résurrection du Christ jusqu'à la fin. Le verset 9 nous apprend que Satan le diable séduit le monde entier. Comment cela peut-il être possible si la plus grande religion du monde se veut professer le christianisme? Nous apprenons ensuite que Satan essaiera une fois de plus de s'emparer du trône de Dieu, mais qu'il sera à nouveau précipité sur cette terre où il s'emploiera immédiatement à détruire et à persécuter l'Église. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils. La femme, c'est-à-dire l'Église, doit alors fuir dans le désert pour être protégée du serpent, qui tente de la détruire. Mais tous les membres de l'Église ne fuient pas. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Remarquez bien, il ne s'agit pas de l'Israël dans le sens physique, mais de la vraie Église de Dieu.
Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Les chapitres 2, 3 et 12 font référence à la véritable Église de Dieu. Mais le chapitre 17 parle d'une autre femme, une femme déchue, une Église apostate. Certains pensent savoir de quelle Église il s'agit. Elle est appelée la mère des prostituées. La voici décrite dans Apocalypse 17 et au verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Voici maintenant l'une des questions les plus importantes que l'on ne vous posera jamais. Si vous pouvez identifier la mère des prostituées, alors qui sont ces filles, ces églises de prostituées? La raison pour laquelle si peu de gens peuvent relier l'histoire de l'Église telle qu'elle est révélée dans les 7 lettres aux 7 églises d'Asie est qu'ils cherchent l'Église au mauvais endroit. Mais si l'on regarde au bon endroit, il y a un message sérieux pour nous. Alors que la 6e ère de l'Église proclame avec zèle le véritable évangile dans le monde entier et avertit le monde de la direction qu'il prend, la toute dernière ère est marquée par un esprit tiède, pensant qu'elle n'a besoin de rien. En conséquence, le Christ la vomira de sa bouche dans la grande tribulation pour la réveiller. Maintenant, je vous laisse avec une dernière question. Quelle situation vous correspond le mieux, mes chers amis? Pensez-y. Merci d'avoir regardé. Pour en savoir plus sur ce qui est arrivé à l'Église que Jésus a bâtie, commandez votre exemplaire gratuit de l'Église de Dieu à travers les âges, en cliquant sur le lien dans la description. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne afin de continuer à apprendre la vérité telle qu'elle est révélée dans la Bible. À très bientôt.